de Dieu, famille, sacerdoce royale, communauté des fils et filles de la vision, peuple acquis pour annoncer les vertus du Seigneur, pour bâtir une nation d'impact à l'image et à la ressemblance de Christ. À toute la multitude scellée dans l'alliance PSR, comme l'a dit le Seigneur, je cite, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Et ce que vous demanderez à Dieu, il vous le donne. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Salut de grâce et paix du Seigneur. Félicitations, shalom. Je veux par cette occasion inviter les uns les autres à une grande fête de moisson de 2026 qui se tiendra le dimanche 12 juillet jusqu'au dimanche 9 août 2026. La fête de moisson est une fête de reconnaissance annuelle à l'Éternel notre Dieu, où nous apportons nos présents, nos offrandes, nos dons pour soutenir le ministère et la vision du pasteur. Et à cette occasion, cette année, un mois de moisson, du 12 au 9 août, tu es invité à prendre part à ce programme d'adoration, de louange, de prière, parce que le Seigneur sera avec nous à ce moment solennel. Et nous voulons, par cette occasion, indiquer le lieu où nous sommes. Nous sommes situés au quartier Badon, route de Dabo. Derrière la grande pharmacie, route de Dabo, l'école Rabat. Juste au premier pont piéton à l'entrée de la pharmacie. Le contact est le 07 90 41 04 01 90 47 55. Nous vous invitons à nous soutenir. Nous vous invitons l'un de ces dimanches à prendre part à ce programme. Et nous serons heureux de vous compter parmi nos invités. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom. J'ouvre en même temps ce message en ce jour. Gloire à Jésus. On va se donner des mots pour la lecture. Exode chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, 3. Exode chapitre 3. À partir du verset 1, on va faire la lecture. Tu peux faire la lecture rapidement. Le verset 2 jusqu'au verset 3. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, le voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Merci. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alors, ce texte de Moïse, par plus de commentaires
Mais je crois que Dieu bénisse déjà sa parole. Et le thème que je vais vous donner est le thème de ce message de ce matin. Vous savez, nous avons un devoir. C'est un thème où chacun de nous se doit de prendre une grande décision ce matin de responsabilité. Voilà, tu vas dire, je suis la ressemblance de Christ sur terre. Je suis la ressemblance de Christ. Je dois être celui qui représente Christ. Ou non, du moins, je suis le représentant de Christ sur terre. Je suis le représentant de Christ. La ressemblance et la représentation, c'est deux choses. Je ne veux plus te parler de la représentation et qui est un fait et qui est une démonstration locale et qui est quelque chose qu'on peut identifier. Une représentation, c'est ce qui prend une forme, un caractère d'une manifestation et qui est localisée dans un corps dont on peut voir tout et tout. Ici, il est dit que Moïse avait laissé les troupeaux pour aller sur la montagne à Horeb. Et à cela, il voit un phénomène, une représentation. Il a vu un arbre qui était tout en feu, mais l'arbre ne se consumait point. Et alors, Moïse voulait faire le tour. Moïse voulait s'approcher pour bien voir ce phénomène étrange. Et quand il voulait voir, il entend une voix qui lui dit Moïse, Moïse, il dit me voici. Et Dieu lui dit n'approche pas d'ici, ôte tes sandales aux pieds. Car la raison pour laquelle je te dis de ne pas t'approcher, c'est que le lieu où tu te tiens, sur lequel tu es, c'est un lieu saint. Et Dieu va maintenant s'identifier. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Bref. Mais je veux donner cela pour dire quoi? Je suis le représentant de Christ. Christ est l'image parfaite. Dans un tableau, on met d'abord l'image. L'image parle quand Dieu a créé l'homme, il avait déjà flashé. Et la première parole qu'il a élue, qu'est le but pour lequel l'homme devait être créé, il n'était pas encore créé. L'image vient avant qu'une représentation arrive. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est ça qui est le but. Mais ce n'est pas le but qui apparaît, parce que le but apparaît comme un plan, comme un dessin architectural. Donc l'image, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, va chercher le plan de la maison. Il y a tel ici, il y a tel modèle, il y a tel ceci, il y a ce qu'il faut faire. C'est l'image. Et l'image peut être comme dessinée. L'image fait comme l'ombre. Mais l'image n'est pas de réalité démontrée en pièces. Cette image a besoin de pièces. Cette image a besoin
des instruments. Cette image a besoin de tout ce qui doit la composer. Deuxièmement, sur le tableau, il y a c'est-à-dire que ressemblance. L'image est faite pour que maintenant il puisse avoir une ressemblance. Amen. L'image est là, il ne veut pas qu'on fasse ce qu'on veut. L'image va être comme le moule et dans lequel quelque chose qui rentre selon ce qui a été taillé ou creusé, il puisse avoir une ressemblance exacte. C'est pourquoi le Seigneur dit à notre ressemblance. À notre image dans la jeunesse, et quoi? À notre ressemblance. La ressemblance, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais revenir sur ça. Et le troisième aspect, c'est maintenant une représentation. Les représentants, office d'ambassade. Nous représentons. La représentation devient une réalité. C'est plus une image en film ou en dessin sur un cahier et sur un plan. C'est maintenant quelque chose qui est visible. Et là, il y a une représentation qui est là. Il y a quelque chose qui se passe. Moïse voit, mais c'est une image, mais il y avait le feu qui était présent. Comme une représentation, ça part d'une présence. Dieu se présente. Dieu arrive. Dieu va faire en sorte que la représentation se fasse sentir. La représentation puisse avoir un impact. La représentation puisse être quelque chose que l'on peut toucher de façon tangible et puis il y a une réaction. Nous sommes créés à l'image de Christ, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Christ, pour représenter Christ. Dis Amen. Sur le message, donne à quelqu'un l'envie de dire Amen. Tu comprends, non? Donne à quelqu'un de ne pas dormir au culte. Quand il y a Amen, dis Amen. Sur le message, sois connecté. Donne à quelqu'un de dire à ton ami, il faut être connecté. Fais comme ça. Voilà, il faut être connecté. Lève la main. Voilà, ne sois pas quelqu'un qui était connecté. Voilà, il faut être présent. Dis à quelqu'un, il faut être présent. Il faut sois présent. Dis à ton voisin, sois présent. Voilà, il sent que tu es vraiment dehors. Sois présent. Voilà. C'est très important. Donc, une représentation, une présence, c'est quelque chose qui est là et qui occupe et qui est dans toute sa forme. Dans toute la forme. C'est-à-dire que toutes les pièces sont déjà contenues. Dans la forme et dans le fond, une représentation de la forme et dans le fond, entièrement constituée. On dira en matière juridique que le dossier est bien constitué, c'est-à-dire il y a tous les éléments, toutes les lois, tous les décrets. Il n'y a pas de dysfonctionnement en la matière, il n'y a pas de vide juridique. Là, de cet esprit. Nous sommes dans un vide juridique. Le Seigneur nous a donné la plénitude. Autrement dit, par la plénitude, parce que tout est fait, tout est réel, tout est clair. Alléluia. Pour que le chrétien soit le représentant de Dieu sur la terre. Là où il est, ce qu'il doit faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis directement sur la question de Moïse. Moïse, nous connaissons cette histoire. Moïse a connu beaucoup de choses. Moïse a connu beaucoup de preuves. Moïse a été rejeté en Égypte. Moïse a vu l'arrivée en Égypte dans le but de pouvoir encore refaire sa vie auprès de son beau-père, Jéthro, sacrificateur de mendiants. Moïse arrive là, c'était beau de voir Moïse était le père des troupeaux. Dieu l'a appelé le père des troupeaux. Moïse avait un zèle. Moïse était venu même en Égypte pour accomplir la mission de Dieu. Dieu l'a appelé et il détenait la vocation, l'amour pour délivrer son peuple. C'était pas faux, c'était vrai, clair et net. Mais il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas encore à l'ordre du jour. Alléluia. Il y a un certain nombre de points qui n'étaient pas bien constitués. La seule chose que Dieu n'avait pas encore fait. Alléluia. Et maintenant Moïse arrive là, Dieu apparaît dans un buisson. Et Dieu la voit
donne à Moïse de dire que je suis le Dieu. Je suis descendu maintenant pour faire le travail. Mais cependant, cependant, il faut ôter les souliers de tes pieds. Que signifie ôter les souliers de tes pieds? Premièrement, Moïse devait enlever l'ancien zèle qu'il avait. Parce que les chaussures nous parlent de zèle. Les chaussures nous parlent de la marche. Les chaussures nous parlent du parcours. Les chaussures nous parlent d'un engagement, d'un processus qui doit commencer maintenant. Donc à partir de maintenant, le zèle ancien devrait s'arrêter là et va commencer maintenant un autre zèle avec le Seigneur. Alléluia. Il dit laisse tes chaussures. Et parce que tu es dans ma présence. Puisque tu es dans ma présence, c'est un nouveau jour qui commence pour toi. C'est un nouveau zèle. C'est une nouvelle décision, un nouvel engagement. Pour que je puisse accomplir ce dont il est question. Amen. Je dis Amen. Et les chaussures, la même histoire qui s'est produite, cette même histoire s'est produite avec Josué. Lorsque Josué 1, Dieu dit à Josué, là où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Les pieds ne parlent de possession de territoire. Les pieds nous parlent dans la réflexion de pieds et d'ôter les chaussures. Alléluia. Premièrement, Dieu veut dire à Moïse, à partir de maintenant, tu marcheras devant ma face. Notez ça. La première chose qu'il faut retenir de l'action de Moïse, Dieu dit à Moïse, marche, tu marcheras maintenant devant ma face. L'ancien zèle c'est fini. Tu vas marcher devant ma face. Premier point, par rapport à la marche, c'est la chaussure. Alléluia. Deuxièmement, Dieu me dit maintenant, tu marcheras vers le but terrestre. Tu feras sortir les enfants d'Israël. Et tu vas les emmener où ça? Dans la nouvelle Jérusalem, c'est le but. Troisièmement, la marche, c'est aller vers là, le but céleste. Vous rentrez là, vous avez une autre marche. Et à partir de maintenant, ça doit être ton ambition. Tu marcheras devant ma face. Tu marcheras vers le but auquel je t'ai appelé. Tu marcheras vers le but céleste pour le ciel. Alléluia. C'est ton zèle. C'est le caractère de Jésus. En sachant que ça parle du parcours, de la marche, de la possession et de se mettre en mouvement. On ne marche pas devant la face de Dieu et puis tourner en haut. Quand on marche devant la face de Dieu, on avance vers la destinée de ton ministère. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc ce matin, l'ancien zèle là sera quitté au nom de Jésus. Le zèle ancien, tu vas ôter les chaussures du zèle. Et le nouveau zèle va être un zèle d'action. Un zèle où tu marches avec Dieu. Un zèle de prière. Un zèle de combat. Un zèle de compétition. Un zèle où tu vas avoir la possibilité de délivrer les ennemis et qui étaient en train de pouvoir exercer le pouvoir sur les enfants de Dieu. Moïse va les délivrer, Moïse va les envoyer dans le désert et Moïse va pouvoir les faire entrer dans la terre promise. Vous allez voir que puisque cela n'est pas achevé, Dieu avait fait à Josué le même processus. Vous entendez donc? Il n'y a pas de passage dans la Bible où les gens ont vécu le même processus prophétique de la vocation. Vous avez quelque part le processus de la vocation, de l'appel de Paul ne s'est pas répété si la vie de quelqu'un pareil. Non, alléluia. Mais pour Josué, c'était une suite. Parce que Moïse n'avait pas encore fini. Josué se devait de mener la même action. Quand Dieu a parlé à Josué, il a dit, oh, les souliers.
Mais cette fois, ce n'était pas sur le buisson, mais un ange de guerre. Parce que ce chapitre parle de la conquête. Tu ne vas pas rentrer par autre moyen, mais tu rentreras par le combat spirituel. Gloire à Jésus, pour dégager maintenant. Ce n'est pas toi qui sors, mais c'est l'autre qui va sortir. Et tu vas prendre maintenant le ressembler à Christ. Je veux le mot. Amen. Pour vous donner de comprendre une seule chose sur les faits. Vous savez, ressembler, on soit à mesure de pouvoir faire exactement ce qui va nous donner d'être comme Dieu. Gloire à Jésus. Et d'être son représentant. Cette parole-là, Dieu nous l'a donnée. Maintenant, nous avons un personnage qui s'appelle Jésus-Christ. Nous devons ressembler à Jésus. Mais pourquoi tu sois le représentant de Christ, ressemble d'abord à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que qui veut ce matin ressembler à Jésus? Qui veut ressembler à Jésus? On veut soyez comme Jésus, etc. Il y a des personnes qui peuvent ressembler, elle a la taille. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut te ressembler par rapport à la forme, n'est-ce pas? Voilà, la forme. Il nous ressemble par rapport au tête, à la couleur, noir, clair, etc. Et nous ressemble par rapport à la voix. Amen. Maintenant, il y a une ressemblance par rapport au caractère. Celui-là, c'est pas qui est méchant. Tu sens ton papa qui est coloreux. Tu ne vois pas ton papa qui est nerveux. Tu sens ton papa qui ne pardonne pas. Pareil pour ta maman aussi. Quelle image t'a donné? Quelle ressemblance? Quelle image t'a donné? L'image que tu as donnée, et puis l'autre a pu te ressembler là. C'est la méchanceté, c'est le manque de pardon, c'est être quelqu'un qui ne pardonne pas. Péjoratif, négatif. Acclame le Saint-Esprit. Tu ressembles à ton père parce qu'elle était bagarreur. Elle est bagarreuse. Tu ressembles à ta mère parce qu'elle critique, parce qu'elle est là pour critiquer. Tu ressembles à ton père et ta mère. Tu m'entends? Ton père a divorcé, toi aussi tu entends le divorce. C'est toute ressemblance. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux commencer à le dire? Nous ressemblons à nos parents, nous ressemblons à nos aïeux, nous ressemblons à Caïn, nous ressemblons à l'Afrique. Avec chrétien là, quand on sait parce que c'est lui qui est chrétien africain, tu ressembles à tes aïeux. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est ce dessin que Dieu nous a donné? Non. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? Est-ce que c'est le modèle? Est-ce que c'est cette ressemblance à que Dieu nous a dit de copier? Moi, tu me connais? Moi, mon père, ça là, ça reste pas à l'étranger. Ça ne veut rien dire ça. Gloire à Jésus. Il faut te dépouiller de cette ressemblance-là. C'est une fausse image. Dépouille-toi de la pauvreté. Dépouille-toi de la misère. Dépouille-toi de ton père qui n'a plus rien fait. Dépouille-toi de celui qui n'a pas avancé. Il t'est né, mais Jésus te donne un caractère parfait. Jésus n'a pas envoyé à ressembler à mon père dans la pauvreté, dans la misère, dans l'échec. Mais Jésus dit d'être comme lui parce que des riches qu'il était, il se fait bon pour que je sois comme lui, riche, béni et prospère. Je le fais le problème parce que ma vie là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et ce n'est pas à moi de lutter. Ce n'est pas à moi de faire des efforts. Ce n'est pas à moi de faire ceci, cela. J'ai un devoir. Faut dire j'ai un devoir. J'ai un devoir. Alléluia. 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 À classe, lorsque tu donnes un devoir de maths, devoir de français, devoir de physique, c'est qu'on sait que tu peux t'aider. J'ai dit, Dieu ne peut pas nous donner une tentation qui est au-dessus de notre capacité. Pas possible. Ah, c'est trop. Frère!
tu peux, secours, devant le boulot là, tu peux tenter ça. Va au tableau, expose, allez, viens. Ça peut aller. Au nom de Jésus de Nazareth. Hey! Chrétien. Tu le sens de qui? Est-ce que c'est l'image que tu nous as donnée? Alléluia. Qui est le modèle? Christ, acclame Jésus. Je ne dis pas que tous ceux qui sont là ne sont pas à la ressemblance de Christ. Mais tout modèle comprend en écartant Dieu, c'est dont je veux. Alléluia. Deuxième chose du caractère de ressemblance. Je ne cherche pas le caractère négatif. Je ne cherche pas le visage. Je ne cherche pas le pain. Je ne cherche pas la taille de quelqu'un. Je ne cherche pas à ressembler à son nom. Ça n'a pas d'importance. Ce que je cherche, ce qui est en lui, ce que Dieu fait avec lui. S'il est bon, je cherche à être bon comme lui. S'il est gentil, je suis gentil. S'il est l'homme qui pardonne, je pardonne. S'il est l'homme qui sait, je me sanctifie. Je prends le modèle de la sainteté. Je prends le modèle de la sainteté. Il n'a pas dit que soyez saints comme je suis saint. Alléluia. Alléluia. On peut dire aussi à quelqu'un, ce jeune homme, cette jeune fille, parce que mon père est gentil là. Elle est gentille comme ça aussi. Il est gentil comme ça. Son papa dort, il dort. Son papa est bien, il est bien. Son papa accueille les gens, il accueille les gens. Oui, c'est positif. Pas comme ça d'esprit. Oui, c'est bon. De quel caractère, de quelle façon de faire, c'est bon. Son papa était premier en classe. Toi aussi, tu es premier en classe. Ton papa était un leader. Tu es un leader. Là, c'est bon. Alléluia. Donc, le caractère, les valeurs que Dieu nous a données, les bonnes valeurs, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Vous savez, dans la vie, si tu ne cherches pas, des mentors vont impacter ta vie là. Tu ne seras rien dans cette société. Est-ce que tu m'entends? Si tu ne cherches pas des gens de modèle, frère, tu ne pourras rien faire. Et puis Dieu ne sera pas fier de toi. Tu comprends bien? Lorsque tu as de telles façons de voir les choses, je veux faire quoi? Je veux présenter un tableau. Si vous avez un tableau, je vous dirai que je présente un tableau là. Un tableau là. Dans ce tableau, je mets des gens, quelqu'un, un autre groupe de personnes. Et des personnes qui regardent en face et qui se disent, nous cherchons à voir ce que la personne a. Dans sa bonté, dans son amour, dans sa grâce, dans sa puissance, Dieu veut que tu sois celui-là qui le représente. Et qui puisse l'imiter. Oui, c'est ça. Ce que Dieu est, je suis. C'est ce que Dieu fait, c'est ce qu'il a. Et ce que Dieu a, c'est ce qu'il a. C'est sa possession. Et troisièmement, ce que Dieu fait. Donc, personne. Viens. En image, filmez cette image. Viens. Voilà. Elle est là. Lui, il est là. Voilà. Elle est là. Et lui, il veut obtenir ce que Dieu a. Son ambition pour Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a, c'est-à-dire que tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est comme la créature, tout ce qui est semence, tout ce que Dieu peut nous donner, tout ce que Dieu a, c'est ce que Dieu a. Alléluia. Ce qui est à lui. Il dit, le ciel et la terre sont à moi. À l'Éternel, la terre et le monde. Alléluia. Alléluia. Et le ciel et la terre et ceux qui l'habitent. Donc, dans son engagement pour Dieu, elle est visée plus sur ce que
maison là pour avoir ce que Dieu a. Gloire à Jésus. Pour avoir ce que Dieu a. Maintenant, entre les deux témoins. Gloire à Jésus. Je vous dis, vous-même là, de choisir qui est en premier lieu dans la bonne voie. Lui, elle et lui. Pourquoi? Mais elle veut avoir quoi? Ce que Dieu est. Quel est son parcours et l'importance de ce que le fait qu'elle choisisse ce que Dieu a. Dieu aime. Quelle est elle? La grâce. Parce qu'elle a pu obtenir. Alléluia. L'image de Dieu. Les fonctions de Dieu. La grâce de Dieu. Elle veut plaire à Dieu. Elle ressemble à Dieu. C'est clair et c'est net que tout ce que les deux, leur devenir, elle sera plus grande. Elle aura plus d'impact. Elle va marquer sa génération avec des valeurs, amenant tous ceux qu'elle va amener comme ses disciples. Alléluia. À Dieu. Mais lui va amener tout ce qu'il va avoir comme les disciples à rester un peu dans le monde et à chercher que les plaisirs, les choses de ce monde. Deux témoins. Vous entendez? Dieu va maintenant donner la possibilité afin que chacun puisse démontrer dans cette démarche qu'est-ce qu'il faut faire. Le sacrifice, l'épreuve, l'école pour éprouver ce qu'il appelle. Pour qu'elle puisse être comme Dieu. Alléluia. Il y a des épreuves. Pour que lui aussi puisse avoir la bénédiction là. Il y a des épreuves. Alléluia. Chacun entre maintenant. Faites un peu le pas. Vous rentrez maintenant dans l'épreuve. C'est ce que Dieu fait avec vous. Ce que Dieu va faire avec vous. Vous serez toujours éprouvé à faire quelque chose. À vous engager, à accepter certaines épreuves, à faire certaines choses, etc., etc. Maintenant, elle, puisqu'elle s'est engagée, alléluia, amen, assure le Seigneur, les deux vont souffrir, les deux vont connaître les mêmes épreuves, mais elle, son but, c'est quoi? Aller à Dieu. C'est avoir Dieu. Mais lui, son but, c'est quoi? C'est avoir la bénédiction. Or, dans le but d'avoir la bénédiction, il y a un piège dedans. Satan peut te proposer un chemin facile pour contourner le peuple. Et comme c'est la bénédiction, tu vas dire c'est la même chose. C'est que Dieu leur fait une promesse, mais c'est dit, c'est la même chose qu'il va avoir. Mais Satan aussi peut te proposer la bénédiction. Satan aussi peut te tromper ce qu'on appelle la séduction. Satan peut te tromper le mariage, il faut. Mais elle dit, moi je veux suivre le Seigneur. Toutefois qu'elle est attaquée, elle dit c'est Dieu que je veux. Je ne vais pas me donner ni à droite ni à gauche. Les deux, chacun a son parcours. Mais entre les deux, celle-là, elle sera la plus bénie que ici. Pourquoi? Parce que Dieu va attirer toute sa grâce. Parce qu'elle aura obtenu d'abord Dieu. Alléluia. Mais lui m'a dit, il faut que j'obtienne d'abord la bénédiction. Et puis la bénédiction, après je vais obtenir Dieu. C'est ce qui n'est pas bon. Or, elle prend le temps de posséder Dieu. Quand elle a possédé Dieu, Dieu dit, ok, comme tu es venu et que tu m'as donné tout ce qui est à moi. Amen. Alléluia. Quand Dieu se donne à toi, tout ce qui est à Dieu est à toi. Alléluia. Parce que tu as trouvé le maître. Comme tu as eu le maître, automatiquement, tout ce que le maître a, c'est pour toi. Allez vous asseoir. Vous avez compris, non? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Cet exemple me conduit
différence. Quand les deux vont opérer, que ce soit dans le ministère, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit dans n'importe quel métier, quand les deux là vont opérer, alléluia, vous allez voir la différence. La différence, c'est que la personne qui a choisi, Dieu d'abord là, aura de l'impact. Il aura de l'ancrage. Il va pouvoir transmettre ce que tu es. Quand tu vas parler du pardon, on pardonnera. Quand tu vas parler de sainteté, on va se sanctifier. Quand tu vas parler de la bonté, on va entrer dans cette bonté là au nom de Jésus. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église est pleine à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Modèle pour où on doit être destiné. Il n'y a pas de représentant de Dieu. Et on veut seulement transmettre l'image, transmettre la ressemblance comme un discours inutile. L'église prêche trop maintenant. Écoutez-moi bien. L'église prêche trop. Dieu n'évangélise pas souvent que par la parole. Tu m'entends bien? Ce qui intéresse aux gens, ce n'est pas forcément la parole. Ce sont des actions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des gens partent. Et quand on parle de l'œuvre de Dieu, je vais chercher à organiser des croisades. C'est tout ça. Dieu cherche des représentants. Dieu cherche des personnes qui le représentent. Regardez-moi un peu. Lorsque vous avez dans cette société des gens qui ont de l'impact dans leur domaine, ils créent des fils qui les ressentent. Alléluia. Mais lorsque vous avez dans un domaine et qu'il y a des échecs, il va créer aussi un désintéressement. Qui va s'intéresser? Je prie que ici, il faut laisser la parole, il faut laisser les discours. Gloire à Jésus. Quand on lit le texte de Daniel, amen, les gens n'ont pas bouleversé le royaume de par la parole. Ils n'ont pas pris de micro. Ils n'ont pas eu d'église à diriger. Ils n'ont pas dit ainsi par l'Éternel. Amen. Mais le jour de leur thèse, Nebuchadnezzar s'est levé, il a dit 10 fois supérieur. Attends, monsieur l'Esprit. On n'a plus d'impact pour le chrétien. Le chrétien échoue trop. Le chrétien n'a rien pour faire de lui quelqu'un qui est différent. Dimanche, je prêchais et je dis que le succès et la réussite est un signe. Joseph est rentré dans la maison de Potiphar. Il n'a pas dit j'ai un Dieu, j'ai un Père, j'ai ceci. Mais quand Potiphar a remarqué que quand Joseph a mis les pieds dans sa vie, c'était une représentation du succès de la réussite. Alors, il n'a pas de représentation d'une copie de la gloire, d'une copie de ce que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est réel. Tu ressembles à Dieu. Tu veux ressembler à Dieu par rapport au nom. La plus grande vertu que l'Église doit avoir, je suis église évangélique. Je suis chrétien évangélique. Ça c'est le nom. Le nom ne veut rien dire. On a vu des gens qui ont porté le nom d'Élie Élysée. On a vu le Moïse. On a vu des gens qui ont porté le nom Christ. Mais le nom ne veut rien dire. On dit Amen. Dis Amen. Mais le matin tu fais pas là. À midi tu te bats. Le soir tu emmènes quelqu'un au commissariat. Tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Ton Dieu que tu sers, il veut que tu sois son représentant là où tu habites, là où tu travailles, là où tu es dans une relation.
évangélique, c'est d'acheter des instruments et de faire des bruits. Jusqu'à ce que ceux qui vendent des instruments, ils disent que nous sommes les gros clients. Nous sommes les gros clients. Vous entendez? Alléluia. Amen. Parce que nous pensons que c'est là seulement. Il faut crier aux oreilles des gens. Je veux que ici, à partir de cet instant, Amen. Alléluia. Tu es à l'image de Dieu. À la ressemblance des valeurs de la mission de Christ et que tu sois le représentant de Christ là où tu es. Tu fais office d'ambassade. Un ambassadeur représente sa nation, représente son pays. C'est ce que Paul a dit aux Éphésiens. Et quand le représentant, il ne vient pas pour donner une certaine loi et dire, il vient pour représenter sa nation. C'est pourquoi je parle dans ces jours-ci d'impact. Alléluia. Alléluia. L'impact. Impacter. Quand tu impactes, tu n'as pas besoin de parler. Mais les gens vont se donner au Seigneur. Quand tu impactes, Dieu sera avec toi. Quand tu impactes, tu seras secouru. Quand tu impactes, on aura l'envie de faire comme toi. Alléluia. Quand tu impactes, tu vas voir beaucoup de gens qui vont commencer à t'inspirer. Alléluia. Dans le sport, ceux qui impactent dans le sport, ils ont des petits dans le quartier qui portent leur nom. Alléluia. J'entends les noms Vinicius, j'entends les noms Kylian Mbappé, j'entends les noms Ronaldo, j'entends les noms Messi, j'entends les noms Drogba, j'entends les noms ceci parce qu'ils ont impacté dans le sport. Mais ceux qui ont joué, pourquoi tu parles le nom? Pourquoi? Parce que dans le domaine, il ne représente pas une valeur, une bénédiction, un succès, une image à copier. Tu m'entends, non? De même chose, j'entends dans le ministère. Moi, dans le ministère, j'ai vu des pasteurs qui m'ont donné l'inspiration de servir Dieu. Quand tu le vois, tu es content. Quand il prêche, tu veux prêcher comme lui. Même quand tu n'es pas appelé là, tu veux faire comme lui. J'ai connu des hommes ici, des hommes à l'international. Je cherche à les copier parce qu'ils ont de l'impact, parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils me transmettent l'envie de faire comme Dieu. J'ai vu des prédicateurs. Et je veux faire comme ce prédicateur. Gloire à Jésus. Alléluia. Je prie que dans le domaine où les gens ont échoué, toi, pour relever ce défi-là. Dans le domaine où tu viens là, pour que ce domaine soit un facteur d'évangélisation. Parce que toi, tu as réussi. Parce que toi, tu as été béni. Parce que toi, tu as prospéré dans le domaine. Les gens me disent, on va suivre ton Dieu pour prospérer, c'est comme toi. L'heure est arrivée. Dieu a mis la pendule à l'heure. Plus d'échecs. L'heure est arrivée pour que le chrétien s'élève. Ne cherche pas là où les gens viennent faire des preuves, mais cherche à devenir la preuve. Pas d'impact. Alléluia. Quand tu as la preuve, papa, Dieu est content de toi. Quand Dieu te bénit maintenant, ta bénédiction là, tu mets ça dans le Seigneur. Alléluia. Et puis quelqu'un veut faire comme toi parce que tu as un Dieu. Tu lui diras, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est réel. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est au-dessus. Mon Dieu est réel. Parce que ce qu'on cherche à avoir dans la vie d'un homme, ce n'est pas forcément son nom, mais souvent ce que tu as. Tu produis des fruits qui cherchent et qui veulent copier tes traces parce que tu es non béni. Tu n'as plus le droit d'être à l'échec parce que tu es le représentant. Vous savez le danger en cela? On va prendre la vie chrétienne comme on va personnifier la vie chrétienne pour toi seul. Mais la vie chrétienne devient une vie de société. La vie chrétienne est communautaire. C'est le salut qui est personnel. Hein? Alléluia. Mais la vie chrétienne est communautaire. Si tu échoues, tu vas produire des petits échecs. Si tu te lèves avec un père de famille, on va manger quoi?
et tu transmets cet échec-là à tes enfants qui ne croient plus à ton Dieu, incapable de donner à manger. Tu es un danger. Tu produis des gens au scandale par rapport à Christ. J'ai dit non à ça. Amen. Mes enfants doivent être fiers de moi. Mes enfants ne doivent pas me voir agoniser à cause d'une bénédiction dans le monde. Et je n'ai pas eu avec mon Dieu. Mais quel espoir. Qu'est-ce que je leur donne comme exemple? Qu'est-ce que je leur laisse? Alléluia. Je leur ai démontré que mon Dieu est un Dieu puissant. Pour que la trace soit quelque chose de bon. Gloire à Jésus. Les hommes passent, mais ceux qui impactent restent. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Ouais, ceux qui impactent restent. On parle de Martin Luther King. Ceux qui ont de l'impact restent. On parle de Nelson Mandela. Les gens qui ont impacté vont rester. On parle des leaders comme De Gaulle dans la politique parce qu'il a eu de l'impact dans son domaine. Quand tu impactes, tu vas rester. Mais quand tu n'impactes pas, tu vas passer. Je ne veux pas passer, je veux rester. Gloire à Jésus de Nazareth. On parle de Paul, on parle de Pierre, on parle d'Élie, on parle d'Élisée parce que ces hommes ont impacté leur génération. Sois le représentant de Dieu. La vie chrétienne, c'est pas pour moi. La vie chrétienne, c'est pour que tu sois en train de transmettre quelque chose par ton témoignage. Alléluia. Alléluia. Quand tu les regardes, comment tu fais? Tu dis c'est mon Dieu qui les amène à faire comme toi. Tu les amènes à prier. C'est-à-dire, quand on voit le modèle là, les gens vont accepter de payer le prix. Tu n'as pas dit amen. Quel est un modèle qui nous inspire, vers qui nous courons? Comme je l'ai dit, les pieds de Moïse là, c'est pour aller vers la destinée. Les pieds de destinée, les chaussures de destinée, Dieu t'a fait porter ça. Les chaussures qui vont t'amener à courir vers ta destinée. Et tu auras des signes qui vont toujours encourager. Pour que tu deviennes comme Dieu. Tu ressembles à Dieu pour représenter Jésus. Et puis à PSN, nous ne sommes pas là pour représenter le pasteur Kambo. Nous ne sommes pas là parce qu'il n'a aucune image identique, référentielle. L'image identique, référentielle par excellence, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. L'image de Christ, c'est des valeurs, c'est ton domaine. Il n'y a pas un domaine qui va être abandonné ici. On va aller vers le sondage. Chaque domaine, il aura de l'impact. Alléluia. Je dis Alléluia. Tu auras de l'impact à la médecine. Tu auras de l'impact dans la coutume. Tu auras de l'impact au trésor. Tu auras de l'impact dans l'économie. Tu auras de l'impact en vendant au marché. Tu auras de l'impact dans le ministère. Tu auras de l'impact dans ce que Dieu t'a donné de faire. Dans le transport, dans le commerce, dans ce que tu fais dans ton quartier, dans la construction. Tu auras de l'impact dans le milieu immobilier. Tu auras de l'impact. Le prix à payer, je termine rapidement. Le prix à payer pour chaque personne. Souvent quand on parle de ministère sur le leadership, les gens ont tendance à regarder le pasteur. Leader, c'est la responsabilité auquel Dieu t'a appelé. Leader n'est pas celui qui a la tête. Chacun est appelé selon son domaine particulier. Tu es ce leader. Cherche à impacter. Il n'y a pas un milieu dans lequel tu sois comme celui qui est en train de passer le temps. Là où tu penses même un séjour, il faut impacter. Paul était dans un voyage, dans la barque. Pendant 3 semaines, il a impacté ces 3 semaines à lui de Dieu. Ouais, ne cherchez pas un long temps. Ne cherchez pas une longue période. Ne cherchez pas à avoir 1 an, 2 ans. Non. Dès que vous êtes dans une compagnie, alléluia, vous êtes en mission pour Dieu. Alléluia. Vous devez marquer que vous avez un Dieu qui est puissant. La conversion vient de là. Les gens se convertissent à partir de là. En voyant le miracle que Dieu va opérer avec toi. En mirant ton onction. En voyant la grâce qui sort de toi. Voilà Jésus. On dit, mais tiens, Joseph, même avec ses parents, on lui donnait des habits de plusieurs couleurs. Parce qu'il n'a jamais voulu que sa vie soit en vacances.
des vacances, un ordi. Non, il n'y a pas de vacances. Là où tu arrives, alléluia, il y a une leçon, il y a un travail, il y a un but pour lequel Dieu t'a envoyé là, un objectif à atteindre. Alléluia, alléluia. Dis Seigneur, je suis ton représentant ici. Je dois dire quelque chose à quelqu'un. Je dois transmettre la vie de quelqu'un. Parce que je fais là, fais-moi réussir. Pour que cette réussite-là soit un témoignage, soit un objet, soit une mission, soit un ministère pour toi. Alléluia. Je suis dans ce foyer. Je suis venu marier cet homme. Papa, ma mission dans ce foyer-là. Alléluia. Que je sois la femme de distinction. Je vais impacter la vie de cet homme comme une femme de distinction. Non pas pour qu'elle me donne les pailles hollandais, mais pour que les cieux et tous ceux qui m'entourent se convertissent à Dieu. Pour que les voisins sachent que ici là il y a un foyer. Alléluia. Ils vont dire, ah, nous voulons aller dans l'église de cette femme là. Parce que vraiment son comportement m'a touché. Il y a une onction dans les pattes. Il y a une onction. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand tu impactes, je termine, quand tu impactes, il y a des gens qui t'entourent. Tu crées des gens qui rêvent. Tout ce que tu fais, ça produit des rêves. Les gens te regardent, non, je serai comme ce sportif là. Ils cherchent à lire des livres. Ils cherchent à écouter. Ils cherchent à t'entendre. D'autres cherchent à te toucher. D'autres cherchent à voir ton visage. D'autres cherchent, oh wow, quand le Saint-Esprit, quand tu es pas, tu n'es plus ordinaire. Quand on cherche à s'habiller comme toi, c'est pas mauvais. Alléluia. Quand on imite ta voix, c'est pas mauvais. On a eu un temps ici, où tout le monde quand il prêche, la voix de Kakou Sévérin. Parce qu'il a eu de l'impact du ministère. Ce monsieur, moi je l'ai connu, il a prié pour nous, nous a consacré. Ce monsieur, si tu entends prêcher, tu veux devenir prédicateur en même temps, mais tu ne connais pas le chemin qu'il a parcouru. Les gens vont s'habiller comme toi. Ils vont porter les marques de chaussures que tu aimes. Pourquoi lorsque les gens ont de l'impact là, les marques de publicité viennent leur donner? Pourquoi? Parce que sur le plan commercial, là, quand ils portent ton truc comme ça, quand Drogba ou Ronaldo porte ton truc comme ça, tout c'est vague, c'est ça non? Tout est vague. Il y a des femmes spirituelles aussi. Il y a des femmes dans l'église, alléluia, qui vont impacter des leaders actuels. Des leaders actuels vont prospérer. Alléluia. Nous voulons être comme celui-là. C'est pas mauvais. Amen. On se coiffer comme toi. Amen. Le monde n'a pas pire que ça. Alléluia. Donc pour ça, se coiffer comme toi. Si tu as créé une danse, pour ceux qui sont dans le milieu de showbiz, toute cette danse, tout le monde va faire comme toi. Même d'autres artistes vont te copier. Donc parce que c'est dans la danse, mais c'est dans la personne. Dans la personne. Parce que la personne a outillé une valeur. Il a fait paraître une valeur. Il a compris que cette valeur-là, c'est pas pour elle seulement, la personne, mais pour sa génération. Lève-toi et clame cet esprit. Le mari va être terminé par ce ministère. Parce que cette femme, elle a compris que sa vie chrétienne doit impacter. La vie chrétienne n'est pas. Ça va venir. Quand un pasteur chute, ça est sur les réseaux sociaux. Communauté va parler de ça. C'est pas communauté chrétienne. Toute la société. Amusez-vous. Vont toujours publier vos actions.
et le mettre sur la toile. Et ça va commencer à passer. Ça va commencer à passer. Ne vous amusez pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a des gens qui sont là qui se filment. Qui se filment. Et puis qui balancent. Mais quand quelqu'un peut te donner un piège comme ça, il dit, tiens, ça c'est des prises d'otages. Tu me donnes telle somme sur le public. Tu es obligé. Amusez-vous. Moi, tu dis, vous publiez. Vous publiez. Parce que pourquoi cet élément-là? Parce qu'on va t'exposer. Et le titre que tu as, tu ne veux pas que ça là, ça sort. C'est ça là, ça sort. C'est foutu. Amen. Gloire à Jésus. Je veux simplement que tu comprennes ce matin. Amen. Alléluia. Ta vie m'intéresse. Ta vie peut m'inspirer. Est-ce que c'est que ta vie peut m'inspirer à sortir d'une ignorance? Est-ce que tu sais que parce que cette femme-là, elle a réussi dans un métier, elle peut convaincre quelqu'un à aller dans l'école où elle est passée? Est-ce que vous savez ça? Parce que ta réussite là, ça va bouleverser quelqu'un qui était à partir de ce métier, qui était à partir de Christ. Mais à partir de toi, je dis, le Père dit même, par ce que je vois là-bas, je sais qu'elle est un Dieu. Alléluia. Oui, oui. C'est pas la vie du pasteur. Le pasteur a son environnement. On te regarde comme une toi. Si tu as échoué, c'est pourquoi la Bible dit que Christ dit, celui qui scandalisait un de ses petits, il serait bien pour lui qu'on le prenne au bois. Parce que scandaliser, c'est causer une sorte de scandale, de chute, en permettant à un groupe de personnes de tomber avec toi. Par ta conduite. C'est fini ça. C'est fini ça. Alléluia. Je peux bien vouloir m'amuser dans le péché, mais c'est grave parce que ma vie là, c'est un miroir. Beaucoup de personnes se doivent de me mirer. Et si je fais ce qui est mauvais, ça va passer sur la toile. Si je fais ce qui est bien, Dieu sera glorifié. Donc je choisis de glorifier Dieu pour mon comportement. Vous savez, je termine. Lorsque tu fais du bien, tu dis, je l'ai fait pour la gloire de Jésus. Lorsque tu as marché dans la sainteté, je l'ai fait pour la gloire de Jésus. Lorsque je suis allé apporter ceci à telle personne, je l'ai fait pour la gloire de Jésus. Pour que la personne sache que quand on est chrétien, avant de Dieu, voici notre comportement. Quand Christ n'a plus de représentant, Dieu ne fera rien. Quand il n'y a plus de représentant là, Dieu ne fera rien. Parce qu'il n'est plus là. Le Saint-Esprit n'a pas voulu un corps. Laissez-moi que le Saint-Esprit a prêté pour servir. Mais si on n'arrive pas, je vous dis, on va prier. Je vous le dis. Je vous le dis. Je suis pasteur pour vous.